Vivre son lien de flamme jumelle dans la vie de tous les jours. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va merveilleusement bien, même si je sais que en ce moment c'est très compliqué, les énergies ça brasse beaucoup. Donc j'espère que vous arrivez un petit peu à sortir la tête de l'eau. Dans ce podcast, nous allons donc aborder ce sujet de trouver l'équilibre lorsque nous sommes flammes jumelles et que nous devons continuer à vivre une vie entre guillemets normale dans la matière. Ce sujet a été choisi par les internautes à travers ma page Instagram d'Anna FJ Univers. J'ai décidé de régulièrement vous solliciter pour pouvoir aborder des sujets qui vous intéressent sur le lien de flamme jumelle. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page sur Instagram pour pouvoir voter sur les sondages qui seront proposés en story. Alors, évidemment, vous le savez tous, en tant que flamme jumelle, ce lien va venir profondément bouleverser votre vie quotidienne. Déjà, on doit faire face à l'intensité émotionnelle. On doit faire face aux connexions spirituelles et on doit évidemment faire face à tous les défis personnels qui sont liés à ce parcours et qui peuvent malheureusement rendre très compliqué notre quotidien. Alors, à travers ce podcast, on va un petit peu aborder les sujets, notamment de comment naviguer dans cette réalité tout en poursuivant votre propre mission de vie et voir comment, dans la mesure du possible, vous allez pouvoir essayer de garder, ou en tout cas de retrouver une certaine stabilité. Alors, cette fameuse question, comment vivre normalement tout en ayant à vivre un lien de flamme jumelle. Déjà, on va regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau de l'intensité de ce lien, c'est-à-dire que il est vrai que vous vivez une situation où l'autre est totalement omniprésent dans vos pensées, dans vos énergies, dans vos rêves, dans vos émotions. Donc, ce que vous vivez n'est pas quelque chose de fréquent. Parfois j'ai des commentaires, on me dit comment ça se fait que tout d'un coup il y a toutes ces flammes jumelles et avant ça n'existait pas, tout d'un coup tout le monde se réveille flamme jumelle. Non, tout le monde se réveille pas flamme jumelle, simplement effectivement il y a une activation du lien, les textes sacrés en parlent, on le sait. Il s'est passé quelque chose à partir de 2012 qui a réveillé quelque chose. On est rentré progressivement dans l'ère du Verseau et les textes le disent. À ce moment-là, des choses seront mises en place au niveau spirituel pour les humains. Les textes seront dévoilés, des informations seront dévoilées qui étaient alors gardées secrètes jusqu'alors, et c'est ce que l'on vit. Donc il y a eu une réactivation des âmes à travers cette connexion spirituelle, et je peux vous garantir que les flammes jumelles sont très loin d'être des personnes qui sont folles ou décalées de la réalité ou à qui il manque des cases. Pas du tout. Je le répète et je le répéterai, je pense jamais assez, à quel point c'est un bonheur pour moi d'échanger avec les flammes jumelles, parce que ce sont toutes des personnes, vraiment. Pour moi, je les considère vraiment comme des HP, comme des hauts potentiels, mais autant intellectuels qu'émotionnels. Ce qui est fou, et ça je l'ai remarqué, c'est que les emails que je reçois des flammes jumelles, vous avez tous la même façon d'écrire. C'est impressionnant. Vous écrivez tous hyper bien. J'ai l'impression de lire des livres à chaque fois que je lis vos mails, et je remarque cette empreinte qui est identique à travers vos écrits. Il y a quelque chose de très particulier et c'est toujours empreint de profondeur, de douceur, et il y a une énergie à travers vos écrits. Mais je la reconnais. Aujourd'hui, j'arrive à la reconnaître parce que grâce à Dieu, j'ai des milliers de flammes jumelles qui m'ont sollicité
et que au quotidien, j'ai ce plaisir de vous lire. D'ailleurs, toutes les personnes qui m'écrivent juste pour me raconter vos histoires, sachez que je suis navrée de ne pas avoir le temps de répondre à tout le monde. Mais je vous remercie beaucoup de votre confiance, du temps que vous prenez à partager avec moi vos histoires. C'est passionnant. Chacune de vos histoires est absolument passionnante. Mais par faute de temps, je n'ai pas toujours la possibilité de répondre à chacun, même si j'essaye de faire du mieux que je peux. Alors, concrètement, ce lien, le fait de penser autant à l'autre, qu'il soit là tout le temps, c'est quelque chose de très perturbant et c'est quelque chose d'épuisant. Mais, en même temps, sachez que l'omniprésence de l'autre a aussi une capacité transformatrice, même si vous en rendez pas tout de suite compte. Ce qui est important, c'est de garder un équilibre au niveau de l'ancrage. Donc, je vous recommande de pratiquer des activités qui vont vous reconnecter à l'instant présent, comme la marche, aller vous balader dans la nature, du yoga, du sport, des pratiques d'ancrage énergétique, des méditations guidées, etc. Il va falloir également arriver à pouvoir délimiter ce qu'on appelle les espaces mentaux. C'est-à-dire que vous allez devoir apprendre à mettre de côté les pensées liées à votre flamme jumelle pour pouvoir mieux vous concentrer sur votre propre travail au niveau du développement personnel, mais aussi votre boulot, votre job, votre famille ou vos loisirs. C'est-à-dire que il y a des moments où dans votre journée, vous allez penser à votre autre, mais ces moments-là, vous devez un petit peu arriver à mettre des limites. C'est-à-dire, si le matin au réveil, je l'ai dans ma tête, ok, je m'octroie 1 ou 2 minutes à penser à lui, à penser à l'autre, à me connecter à son énergie si nécessaire. Mais après, dans ma journée, si l'autre vient un peu trop souvent dans mes pensées, je recadre un peu ça. Non, c'est pas le moment en fait. Vous pouvez tout simplement vous-même vous le dire, ce n'est pas le moment. Je suis au travail, ce n'est pas le moment de rêvasser longuement sur l'autre. Et vous avez le droit en fait de le faire. C'est-à-dire même de l'exprimer à haute voix si évidemment personne ne vous entend, parce que je ne vais pas vous recommander de faire des trucs comme ça. Mais de le dire intérieurement, de vous l'exprimer en disant je vois que ma flamme jumelle arrive dans mes pensées, on reporte ça à plus tard, je suis occupée en fait. C'est-à-dire apprendre à limiter les interactions au niveau des pensées avec votre autre dans votre quotidien. Il va falloir apprendre à prioriser votre bien-être personnel. C'est-à-dire que vous allez devoir investir dans des activités qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir. Des activités dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver un sentiment d'accomplissement en dehors du lien. Créez des choses, mettez des projets en place, inscrivez-vous dans une activité qui va vous faire du bien, qui va vous faire rencontrer d'autres personnes. Alors, comment au quotidien vous allez pouvoir gérer le manque de l'autre? Oui, parce que on va pas se mentir, l'autre nous manque terriblement. On a cette espèce de sensation de vide, de manque qui peut nous envahir, surtout dans les débuts. Surtout lorsqu'il y a de nouveau une reconnexion et que bim, de nouveau on se retrouve en séparation. Donc, il faut savoir que ce manque, c'est souvent un miroir de nos propres besoins intérieurs. On a des manques intérieurs et l'autre vient refléter ces manques. Donc, quels vont être les outils pour surmonter ce manque? Évidemment, pratiquer l'amour de soi. C'est-à-dire que le manque, finalement, est une invitation à se donner de l'amour que l'on attend de l'autre. À travers cela, vous pouvez utiliser les connexions spirituelles. La connexion spirituelle va passer à travers, par exemple, la méditation ou la prière. Ce sont des moyens de ressentir la présence de l'autre à un niveau énergétique. Ce qu'on appelle plus communément chez les flammes jumelles l'interaction, la communication en 5D, à travers la 5e dimension. Il est vrai qu'à travers ce lien-là, on peut arriver à établir un vrai contact avec l'autre, d'âme à âme,
personnellement, c'est quelque chose qui m'a pas mal aidée. Quand j'ai compris que c'était possible entre les jumeaux, je me suis rendu compte que on avait accès à l'autre non-stop en fait, H24. Il suffisait de le demander, il suffisait de fermer les yeux, de se connecter. Alors certains vont avoir peut-être plus de facilité que d'autres à travers cette connexion, mais chacun de vous peut y arriver. Il suffit d'un petit peu d'exercice, d'un lâcher-prise, et chacun peut y arriver, puisque vous avez cette connexion avec votre flamme jumelle, donc vous pouvez interagir avec en 5D. Moi, je sais que j'ai reçu beaucoup de réponses de mon jumeau durant une période très très difficile au début de notre séparation, enfin, quelques temps après notre séparation, parce qu'au tout début de la séparation, moi, j'étais très très loin de tout ça. Il m'a fallu un petit peu de temps pour intégrer le lien de flamme jumelle. Mais c'est vrai que du moment que je l'avais intégré, qu'à partir de là, je suis rentrée dans la spiritualité, et que j'ai commencé à avoir mes capacités extrasensorielles qui ont commencé à faire surface, etc. Là, la connexion avec mon autre s'est passée différemment et j'ai pu interagir avec lui à travers ce lien de cinquième dimension. Alors je vous avoue, au début, on a vraiment l'impression que ça y est, on a perdu la boule complet. Mais en fait, non. En fait, on se rend compte par la suite que tout ça est vrai, en fait. Vous pouvez également apprendre à canaliser vos émotions, c'est-à-dire à utiliser certaines méthodes comme l'écriture, comme la peinture, ou toute forme en fait de créativité pour pouvoir vous permettre de vous exprimer et d'arriver en fait à transformer ces sentiments. Lorsque l'on est flamme jumelle et que l'on doit établir des relations avec les autres, comment faire? Comment trouver cet équilibre? Alors, il est vrai que lorsque l'on se découvre flamme jumelle et lorsque l'on rentre dans tout cela, tout d'un coup, ça peut être très compliqué, le relationnel avec notre entourage, avec notre famille. Ça peut être très difficile, tout simplement parce que les gens perçoivent un changement chez nous. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ont peur. Si par malheur, on ose parler du lien de flamme jumelle, autant vous dire que, mon Dieu, ça y est, tout le monde se renseigne sur des hôpitaux psychiatriques les plus proches. On essaye de vouloir nous faire sortir de cette secte, comme ils l'appellent. Alors, attention, on leur jette pas la pierre, c'est tout à fait normal. Nous-mêmes, on aurait fait pareil pour notre entourage. Si quelqu'un de notre entourage nous avait raconté cette histoire-là et qu'on n'était pas dedans, on aurait réagi exactement de la même façon. Donc c'est tout à fait normal et logique. Mais il est vrai que pour nous, ça peut être très perturbant. Parce que on peut tout d'un coup se sentir un peu rejeté, pas compris de la part de nos amis, de notre famille. On peut tout d'un coup, il y a beaucoup de femmes jumelles qui, hélas, sont en couple, sont mariées, ont des enfants et rencontrent leurs jumeaux, leurs jumelles. Donc là aussi, c'est très 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 difficile de gérer cela. Il est vrai que essayer d'expliquer ce lien à des personnes qui ne peuvent pas le comprendre, qui ne le vivent pas, c'est extrêmement, extrêmement compliqué comme tâche. Et en fait, beaucoup de flammes jumelles me disent oui, mais j'ai personne en fait à qui parler parce que je peux pas parler de ça autour de moi, ni à mes collègues, ni à mes amis, ni à ma famille. Ils me prendraient tous pour fou, pour folle. Donc et ça c'est normal. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de flammes jumelles qui me disent mais moi j'étais suivie en thérapie, mais ma thérapeute en fait j'ai atteint la limite avec parce qu'elle ne comprend pas le lien de flamme jumelle. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à nous tous, toutes les personnes qui ont eu affaire à des thérapeutes lambda. On se retrouve à un moment donné bloqué et coincé parce que ces thérapeutes-là ne connaissent... Enfin, aujourd'hui, les thérapeutes sont amenés à connaître le lien, mais en tout cas, elles ne le comprennent pas. Alors, la plupart vont essayer de catégoriser le lien de flamme jumelle dans un lien toxique. Alors je dis pas, il y a forcément un peu de toxicité, mais on n'est pas face à une relation toxique. Au contraire, on est face à une relation de lumière intense et extrême qui a du mal à être connue et reconnue. Même si aujourd'hui,
aujourd'hui, tout le monde entend parler des flammes jumelles. Hein. C'est comme les pervers narcissiques. Hein. Ça a bourgeonné de tous les côtés. Mais c'est pas pour rien que les deux liens ont bourgeonné autant en même temps, parce qu'il est question de lumière et d'obscurité. Autant les pervers narcissiques, on est dans l'obscurité la plus totale, autant les flammes jumelles dans la lumière la plus totale. Et forcément, la lumière est indissociable de l'obscurité. Parce que sans obscurité, il n'y aurait pas de lumière, et sans lumière, il n'y aurait pas d'obscurité. Donc, on est bien d'accord là-dessus que l'un et l'autre sont totalement, quelque part, pas complémentaires, mais on va dire que ça fait partie d'une même ligne, en fait. Le bien et le mal ont été créés en même temps. Parce que l'un sans l'autre ne peut pas exister. Et là, c'est pareil. Donc, ce qu'il va falloir faire ici, en tous les cas, ce que je peux vous conseiller de faire dans ce genre de situation, c'est de partager vos expériences uniquement à des personnes qui vont être ouvertes d'esprit et bienveillantes. Moi, j'ai une amie qui n'est pas du tout dans ce genre de truc, mais qui est extrêmement bienveillante avec moi. Et elle, j'ai pu lui parler du lien de flamme jumelle. Je savais que j'allais pas être jugée, qu'elle allait pas me prendre pour une folle, qu'elle allait pas essayer de m'en sortir à coûte que coûte, elle écoute en fait. Elle essaye de comprendre, elle écoute, elle pose des questions, et il y a zéro jugement. Et je sais qu'à elle, j'ai pu très rapidement me confier à elle sur le sujet. Et ça a toujours été une écoute très très bienveillante, et ça me faisait toujours beaucoup de bien de lui parler, même si elle ne comprenait pas forcément, mais elle essayait en tous les cas, et elle acquiesçait, elle essayait de comprendre, elle m'écoutait. Donc essayez, si vous avez quelqu'un dans votre entourage comme ça, essayez d'en parler à ce genre de personnes-là. Apprenez également à protéger votre énergie des critiques ou des jugements. Bien sûr, vous allez toujours avoir des personnes qui ne vont pas comprendre, qui vont essayer de vous juger, ou qui, même si dans un premier temps on va vous faire croire qu'on vous écoute, tôt ou tard, il y a des mots qui peuvent dépasser un petit peu les pensées, et on va essayer de... Voilà, ça va. Et ça peut venir des fois des personnes les plus proches de vous, notamment les parents, les frères et sœurs, etc. Donc ça, apprenez à vous protéger votre énergie de toutes ces critiques, parce que faut comprendre que les autres ne comprennent juste pas ce qui se passe. Donc c'est très perturbant pour eux. Il va être important aussi de maintenir des liens solides avec vos proches. C'est-à-dire essayer d'investir du temps et de l'amour dans vos relations avec votre famille, avec vos amis. Excusez-moi. Même en traversant des périodes difficiles, vous ne devez pas vous couper de votre entourage. Ce n'est pas parce que vous vivez un lien très particulier que vous devez vous couper du, entre guillemets, commun des mortels. Non, au contraire, vous êtes là justement pour rassembler les gens, et surtout ne pas vous couper de vos proches. Alors comment est-ce que c'est possible de construire une vie épanouissante malgré la séparation avec la personne de votre cœur? Le parcours des flammes jumelles ne va pas se limiter uniquement à la relation elle-même. Il ne s'agit pas uniquement de vous et de votre autre. La relation de flammes jumelles, c'est quelque chose qui va venir s'intégrer dans une mission beaucoup plus large. Et c'est une mission qui concerne une contribution collective. Donc ici, il va falloir trouver le moyen de créer un équilibre entre votre vie spirituelle et votre vie matérielle. Vos responsabilités quotidiennes dans votre vie sont aussi importantes que d'explorer votre spiritualité. C'est-à-dire que vous devez continuer à bosser, évidemment, je ne vous dis pas passer vos journées à méditer, loin de là. Vous devez continuer à vivre une vie dans la matière. Mais vous devez arriver à concilier cette vie dans la matière avec une partie où vous allez explorer cette spiritualité et à laquelle vous allez vous connecter. Alors c'est toujours très compliqué, je le conçois, parce que on doit toujours trouver ce juste milieu entre le monde de la matière et le monde spirituel.
Et quand on découvre tout ça, on a tendance à plonger pieds joints dans ce monde de spiritualité et ça peut nous entraîner sur des sentiers un petit peu compliqués au début. Mais il faut arriver à revenir à un équilibre. Cette fameuse 4D dont je parle souvent, l'équilibre entre la 5D et la 3D, c'est pour moi la 4D et c'est ce qui nous permet d'être bien ancrés tout en ayant une partie de nos pensées qui reste connectée avec ce plan subtil. N'hésitez pas à vous investir dans des projets, dans des passions, dans des causes qui vous tiennent à cœur, des choses qui vont vous apporter de la satisfaction personnelle. N'hésitez pas à participer à des groupes, ou même participer en ligne ou en communauté, en partageant vos valeurs similaires, en partageant vos pensées, votre histoire. Il est important, vraiment, de comprendre que ce que vous vivez aujourd'hui est une situation complètement irrationnelle, mais ça vous le savez. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes amené à vivre quelque chose où vous devez absolument concilier deux parts de vous-même. Il est question de concilier votre corps physique, votre mental, avec votre âme, votre cœur. Et c'est ce fameux équilibre-là que l'on doit mettre en place pour justement pouvoir retrouver l'autre également. Mais vous êtes des personnes spéciales. Alors, loin de moi l'idée de parler d'élus. Des fois, il y a des personnes qui parlent d'élus. J'aime pas du tout ce terme. C'est un terme qui me dérange, qui m'a toujours dérangé. Moi, je suis de confession juive. Et quand on entend parler du peuple juif, qui est le peuple élu, même là, ça me dérange. Il n'y a personne qui est élu. La vérité, c'est que on est tous un. On est tous une unité. On a tous notre place. On a tous notre rôle à jouer. Et concrètement, on a tous des missions. Que ce soit au niveau de nos croyances, que ce soit au niveau... Dans une entreprise, chacun a son rôle à jouer, en fait. Mais le rôle de chacun est important. Même ceux qui sont au bas de l'échelle, entre guillemets, leur rôle, il est aussi important, en fait. Parce que sans eux, il manquerait des choses essentielles pour que ceux qui sont en haut de l'échelle puissent faire leur job correctement. Donc, si vous voulez, pour moi, on est dans une unité globale. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Mais chacun va avoir son rôle à jouer. Et nous, on a un rôle à jouer en tant que flamme jumelle, qui est d'arriver à retrouver un équilibre. On nous fait vivre une expérience sur Terre, totalement spirituelle. Mais le spirituel nous est dévoilé, le divin se dévoile à nous à travers ce lien de flamme jumelle. Et ça, c'est une expérience incroyable. Parce qu'en vrai, quand on prend un peu de recul, on se dit, mais waouh, en fait, c'est un truc de fou furieux ce qu'on vit. Alors, c'est hyper dur, c'est hyper complexe, c'est hyper souffrant, c'est hyper long, c'est hyper tout ce que vous voulez. Mais en vérité, j'ai envie de vous dire, c'est quand même un super privilège d'avoir accès aussi facilement à l'autre monde, au monde subtil. Parce qu'on se rend quand même bien compte qu'on a un accès privilégié. Moi, à un moment donné, je m'en suis vraiment rendu compte. Et à ce stade-là, je me suis dit, bon, ok, je morfle grave, mon jumeau, tout ça, blabla, tout est compliqué. Mais par contre, je suis hyper aidée, hyper guidée, hyper protégée, peu importe ce que je vis. Donc, faut pas l'oublier en fait. Faut pas oublier que vous êtes là pour quelque chose de précis. Maintenant, pour moi, j'en ai aucun doute, et ça reste mes propres recherches, mes propres convictions, ma propre canalisation par rapport à ce que je vis à travers tout cela. J'ai aucun doute que nous sommes là pour éveiller des consciences. Mais nous avons au préalable l'expérience à faire pour pouvoir en parler. Moi, j'ai ma propre expérience, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle sur les réseaux. C'est pour ça que je m'exprime, parce que j'ai des choses à transmettre de ma propre expérience. Mais vous, c'est pareil en fait.
Ce que vous vivez là, c'est une expérience qui sera amenée à être propagée par la suite. Et vous pouvez déjà commencer à le faire. On n'a pas besoin d'attendre d'arriver au bout du bout. Vous n'avez pas besoin d'attendre votre réunion avec votre autre pour pouvoir partager les choses. Souvent, j'ai des personnes qui me disent « Ouais, j'aimerais bien ouvrir ma chaîne, etc. » Mais allez-y, lancez-vous, faites. Vraiment, faites. Un jour, quelqu'un m'a dit de mon entourage « Mais je comprends pas, quand tu donnes des conseils comme ça aux flammes jumelles, mais t'as pas peur que ces gens-là, ce soient tes concurrents ?» Et en fait, ça m'a fait hyper sourire. Parce que non, il n'y a pas de ça entre nous, en fait. Quand on est vraiment flamme jumelle, on a envie d'aider les autres. Et on a besoin de partager. Et moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand j'ai des flammes jumelles qui me disent « Ah voilà, j'ai fait ça ». Il y en a qui écrivent leurs livres, qui me le soumettent. Il y en a qui font des musiques, qui me les soumettent aussi. Il y en a qui écrivent des articles. Il y en a qui... Enfin, en tous les cas, j'ai plein de personnes qui ont créé des choses et qui viennent partager avec moi. Et ça me fait extrêmement plaisir. Et j'adore. Et moi, mon but, et ça je le dis souvent, dans l'aide que j'apporte, c'est de vous permettre à être autonome. C'est d'arriver en fait à trouver en vous toutes ces capacités qui vont vous permettre de pouvoir vous-même avoir les réponses pour vous et aussi aider les autres. D'ailleurs, j'ai mis quelques formations en place. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez, j'ai beaucoup de personnes qui ont suivi la formation d'initiation à la Kabbale. Donc là, j'ai le 3e module qui va bientôt sortir. Pour pouvoir par contre y participer, il va falloir au préalable avoir participé aux deux autres modules parce que c'est un programme, c'est une formation qui se passe et c'est quelque chose de très très intense et très profond. Et ça doit impérativement passer par certaines bases, donc on ne peut pas prendre... couper la file d'attente et directement arriver au module supérieur. On est obligé de passer par l'initiation, mais de toutes les façons, chaque module est hyper intéressant et j'ai des retours vraiment très très intéressants dessus. Donc, moi, c'est ce que je propose. C'est un outil. L'initiation à la Kabbale, c'est un outil pour vous permettre de mieux appréhender ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est un outil pour tout dans votre vie. C'est pas seulement pour les flammes jumelles. Évidemment, le lien, on en parle dedans. Mais c'est pour vous permettre de comprendre votre interaction personnelle à travers tous les domaines de votre vie. Donc c'est vraiment un enseignement profond, un enseignement mystique dans lequel vous allez intégrer des notions qui vont vous permettre de voir les choses sous un autre aspect et en même temps avec plus de légèreté mais aussi plus de profondeur. Prochainement, je vais sortir la fameuse formation initiatique de soins de guérison à travers l'énergie des lettres hébraïques. C'est une formation que j'ai faite il y a 2 ans. J'avais mon petit groupe de flammes jumelles qui ont suivi cette formation. Plusieurs d'entre elles m'en reparlent régulièrement d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est une formation qui est longue parce qu'on l'avait faite sur à peu près 3 mois. Là, je vais la proposer sous un format que les personnes vont pouvoir suivre à leur convenance, comme les formations initiatiques kabbalistiques. C'est à votre convenance. C'est plus facile pour les personnes plutôt que de faire des ateliers où les personnes ne peuvent pas toujours être présentes. Voilà, je me suis dit que j'allais faire sous ce format-là. En tout cas, je vais sortir cette formation d'ici 2 mois à peu près. Je sais que beaucoup de personnes m'écrivent régulièrement là-dessus pour me demander quand. Donc voilà, je vous annonce à travers cette vidéo en espérant que les personnes intéressées entendront cela. D'ici à peu près 2 mois, la formation sur les soins de guérison à travers les lettres hébraïques sortira. C'est une formation qui va vous permettre de pouvoir prodiguer vous-même les soins sur vous comme sur votre entourage. Et l'énergie des lettres est très 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 puissante. Chaque lettre, il y en a 22 et chaque lettre recèle en fait des capacités. Peu importe dans ce dont vous avez besoin, vous aurez votre lettre et vous pourrez utiliser ça au quotidien dans n'importe quelle situation.
Voilà, merci de votre écoute, merci de votre confiance. Bon bah tant qu'à faire, je parle de mes services, je vais proposer, je vais vous parler aussi, parce que j'en profite, c'est vrai qu'on m'a fait la réflexion, on m'a dit mais pourquoi tu parles jamais de ce que tu proposes dans tes vidéos? J'avoue, je suis tellement focus sur les informations que je souhaite vous transmettre que j'oublie complètement de parler de ce que je propose, c'est vrai. Donc là, je profite de le faire aussi. Ce mois-ci, le mois de janvier, il y a une promotion sur la numérologie et le thème astral à travers l'enseignement kabbalistique justement. Donc il est question de faire un thème astral, d'une numérologie et de vous donner des informations au niveau de votre prénom en hébreu, avec l'analyse de votre prénom au niveau des lettres hébraïques, etc. Donc il y a une promotion dessus, il y a 15% sur le thème astral. Vous pouvez trouver ça sur mon site internet, bien sûr, danafgunivers.com. Et c'est une promotion qui a lieu uniquement au mois de janvier. Chaque mois, j'ai décidé de mettre un service en promotion pour faire un petit peu connaître et puis permettre aux personnes de pouvoir aussi se le permettre. Je précise aussi que j'ai mis en place un système de façon à ce que tous mes services sont réglables en 4 fois via PayPal. C'est-à-dire que quand vous sélectionnez PayPal sur mon site internet, vous avez la possibilité de régler tout en 4 fois, ce qui aide quand même grandement parce que je sais que ça reste un sacré budget et je sais que c'est pas facile, c'est facile pour personne. Donc voilà, quand je peux aider, je le fais. Maintenant, sachez que s'il y a des personnes qui ont besoin encore d'être aidées un peu plus, en encore plus de mensualités, ben, n'hésitez pas à me contacter en direct. Vous savez que je suis très flexible là-dessus et mon but, c'est d'aider au maximum. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.